Si vous me permettez, je m'appelle Amadou Alassane, né à Dapon. Je demande l'aide du président de la République, Faure Gnassingbé. Je demande votre appui et votre aide. S'il vous plaît, si cette affaire, aidez-nous. Moi et mon jumeau, on est toujours bloqués à Lomé. On ne peut plus rentrer dans les Grands Nord. Parce qu'ils m'ont promis pour prison de Bénin. Si je pars là, ils sont en contact et tous. Parce que c'est votre aide seulement qui peut nous sauver, moi avec mon jumeau. Moi, avec mon jumeau, vraiment, on te demande pardon de nous aider sur cette affaire pour que la lumière puisse faire, pour qu'on puisse prendre l'argent de notre papa pour le remettre. C'est que nous, on a pour prendre là, on n'a qu'à le donner, nous aussi, on va laisser débrouiller. Sinon, ils m'ont demandé la liste de paiement. Ils m'ont demandé d'amener un papier pour qu'il va aller chercher un travail pour moi. Je lui ai donné beaucoup de dossiers. Le connaît tient mes dossiers. Moi, j'ai les photocopies à la maison. Mon excellence, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous. Pour nous aider sincèrement, s'il te plaît. Le problème, c'est qu'il ne sait pas jusqu'à l'heure actuelle. C'est parce que moi, avec mes grands frères, on ne s'entend pas. Si je dis mes grands frères, c'est parce que moi, avec le colonel Seigneur, on ne s'entend pas. Je reviens un peu en arrière. Le 30 août, le 31 décembre 2012, j'ai déjà envoyé un homme de confiance que je connais beaucoup. La personne a envoyé une forte somme d'argent. Après le paiement, je demande pourquoi tu donnes cela vers 5 millions, 30 millions, qui n'ont rien à voir avec l'entreprise de Boumaf. Et il me fait savoir que non, Alassane, tu es petit de me dire ça. Je dis non, monsieur Kouroua, c'est moi Alassane qui te dit ça. Il dit, ah, tu sais, toi ta place n'est pas ici. Alors, automatiquement, il a appelé la gendarmerie pour qu'on me garde. Le lendemain, il vient, il me donne une camion 4x4 d'aller à Ouagadougou chez le patron. Il me donne 4 d'aller, que ici, ce n'est pas nous notre place. Donc si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des gens qui prennent une forte somme d'argent de Mahamadou Bonkungu, qu'ils n'ont rien à voir avec l'entreprise de Boumaf. Et puis moi, Alassane, si je m'étais, c'est comme si je suis complice avec eux. C'est pourquoi je ne dis pas question jusqu'à l'heure actuelle. Mais encore aujourd'hui, c'est que moi je réclame que la lumière soit faite sur son argent. Parce qu'il a perdu plus de 10 milliards. Que la lumière fasse sur son argent. Mahamadou Bonkungu a perdu plus de 10 milliards. Je veux que la lumière fasse sur son argent. Je ne veux pas être complice de quelqu'un. Je veux que la lumière soit faite. Si je parle de la lumière, aujourd'hui, moi j'ai conseillé bon nombre de gens qui tiennent son argent, mais ils ne veulent pas m'écouter. Si vous me permettez, je reviens encore un peu en arrière. Lorsque le DRH a envoyé l'argent dans le Grand Nord, quand il a envoyé de l'argent, il y a des margouilles. Ils ont pris son argent. Lorsqu'ils ont pris son argent, je les ai appelés, je dis non, ce n'est pas ce que vous devrez faire. Pourquoi vous partagez l'argent des ouvriers? Ils m'ont dit, Alassane. J'ai dit non. Automatiquement, ils m'ont convoqué chez le chef canton. Le chef canton, ça n'a pas s'arrêté là. Ils ont convoqué tous les chefs thèmes. Parmi les chefs thèmes, il y a un roi parmi eux qui me fait savoir que Alassane, et ils ont commencé depuis 2010. J'ai dit, il est petit de me dire ça. Automatiquement, quand je leur dis il est petit, ils sont en colère envers moi. Ils sont tellement en colère envers moi. Ça n'a pas s'arrêté là. Après, j'ai couru venir à Lomé ici pour croiser le général. J'ai expliqué mon problème au général. Le général a dit non, il retourne, il faut voir les sages. Ils vont aller voir les choses. Monsieur Timbianja, en plus monsieur Issa. Je parle de monsieur Issa Tchédé. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis parti, j'ai vu l'évêque. Parce qu'à Dapon, il n'y a pas quelqu'un qui est sérieux là-bas. J'ai vu l'évêque et j'ai vu l'imam de Aoussa Zongo Midjawa, paix à son âme. Il ne vit plus. Quand je les ai vus, ils m'ont accompagné à plusieurs reprises. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. À plusieurs reprises pour les croiser. C'est moi avec eux qui parle. Arrivé, lorsqu'on les voit, ils disent non, qu'ils vont donner. Mais par après, ça ne donne pas. Par après, ça ne donne pas. Moi-même, automatiquement, je me suis rendu dans à Sankassi, dans la maison de M. Issa. Arrivé, moi, avec lui, on est resté au jardin. En plus, le préfet de Sankassi, l'homme de Pana, le colonel, je lui ai demandé où est l'argent de PDG Boumaf. Parce que je ne veux pas permettre quelqu'un qui va prendre son argent. Et je ne veux pas lui trahir jusqu'à la fin de ma vie. Où est l'argent de mon papa? Il dit non. De retourner à Dapango, lui va appeler M. Timbianja pour qu'il puisse régler cette affaire. Ils n'ont pas réglé. Si aujourd'hui la population a débordé dans le Grand Nord pour venir au site, je vous dis que Issa, M. Issa, en plus M. Timbianja,
Par exemple, comment nous, les ouvriers, vous allez prendre nous, notre argent pour mettre dans le compte de vos familles, vos enfants? Comment? Ça ne peut pas. C'est pourquoi on s'est fâché pour rentrer à Lomé. Quand on est rentré à Lomé, c'est parce qu'il ne s'est passé à partir de les 2 personnes que nous on a pu rentrer à Lomé. Pourquoi? PDG peut envoyer l'argent pour ces ouvriers. Pourquoi ils vont prendre ça pour mettre dans le compte de leurs enfants et leurs femmes? Impossible. Moi, j'ai été chez le ministre à Sankassi. On a reçu à 4 personnes dans son jardin. Il sait de quoi il a parlé. Je ne me trompe pas. Si il pense que c'est le contraire, il n'a qu'à demander le colonel de Sankassi. Ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'on est arrivé à Lomé, il y a eu beaucoup de problèmes qui s'est passé en dehors de ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais j'ai vu monsieur Bangna. Je lui ai remis un fort dossier qui appartient à Mamadou Bonkungu. Papa, je vais te dire, rien que la vérité, je ne suis pas contre l'entreprise. Si je porte plainte contre l'entreprise, je vois la faillite qu'eux-mêmes qui sont en train de mettre l'entreprise, ils sont en train de noyer l'entreprise. Mais moi, Alassane, je ne vais jamais accepter ça, papa. Si aujourd'hui, je suis là en train de faire cette vidéo, papa, uniquement que c'est pour toi et le chef de l'État, il faut que vous allez mettre la lumière dans votre argent, PDG. Je vous assure que vous avez perdu 10 milliards. Si ils n'ont pas idée, moi j'ai idée. C'est parce qu'il y a l'argent. Chez Kopek AD qui se trouve à Aoussazongo, qui se trouve à Aoussazongo, ils ont mis dans le compte de leurs familles et leurs enfants. Impossible que nous, les travailleurs, on va accepter. Impossible. Et ça n'a pas s'arrêté là. Je suis venu à Lomé. Celui qui m'a jugé, la personne s'appelle Colonel Signa. Moi, je n'ai pas confiance à lui, papa. Toi, tu peux avoir confiance à lui. Mais moi, Alassane, je ne vais pas avoir confiance à lui. Pourquoi? Lorsqu'il a fait ses jugements et autres, c'est vrai, il a jugé, c'est vrai. On a mis la liste de 2010. Papa, c'est pas facile. Hein? Il y a eu beaucoup de négociations et j'ai accepté. Lorsque j'ai accepté, fini, ils sont venus, ils sont arrivés. Il dit, ah Alassane, tu sais, comme tu as accepté, Dieu merci. Lui va faire une lettre de doléance envers mon papa. Je ne dis pas question. Alassane est là. Je suis parti voir PDG Mahamadou Bonkungu pour l'expliquer, papa. Et papa dit, le dossier là, c'est à quel niveau? Monsieur Bangana, moi je n'ai pas confiance en toi. Je ne dois jamais avoir confiance en toi. Mais, papa n'a pas trompé. Papa dit, Bangana devrait prendre l'argent pour aller donner le colonel. Et Alassane va aller prendre l'argent chez le colonel pour aller faire les paiements. C'est ça notre dernière conversation. Je vous assure, quand je suis arrivé pour prendre l'argent, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Le colonel me fait savoir que Alassane, je dis oui. Et Alassane, je dis, pourquoi tu risques trop pour ton patron? Je dis non, c'est mon papa. Rectificatif. Il dit, ok, pourquoi tu risques trop pour ton papa? Je dis non. C'est le papa qui retient chaque enfant leur paradis. Impossible que tu vas accepter de faire du mal à ton papa. Tu es trop loin des paradis. Je lance au défi de toute la jeunesse. Ne trahissez jamais votre papa. Acceptez pour mourir pour votre papa. C'est pourquoi aujourd'hui je suis devant les caméras pour dénoncer ce qui s'est fait. Ça n'a pas s'arrêté là. Le colonel me fait savoir que non. Le blanc qui a fait l'argent, il a versé le sang, il merci cet argent. Et il a pris le fusil déposé dessus. Alassane, tu es prêt pour prendre l'argent de ton papa pour aller faire les paiements? J'ai dit, moi, je n'ai pas peur. Moi, je vais prendre. C'est l'argent de mon papa. Si lui a confiance en toi, mais moi, aujourd'hui, tu vas sentir que moi, je n'ai pas confiance en toi. Ça n'a pas s'arrêté là. Il dit, non, je ne vais pas te remettre cet argent. Prends la liste de paiements. Je vous assure qu'il m'a remis la liste de paiements. Même 5 francs pour le déplacement ici d'Apango. Non. Quand je lui demande où est mon transport, il dit non. Alassane, non, il faut aller voir, débrouille-toi. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et je suis parti voir une dame à Agbelepoudo. La personne m'a prêté de l'argent. Elle m'a prêté de l'argent. Je suis parti faire le travail de mon papa. Tout ce qui s'est passé là-bas aussi n'a pas été facile. Arrivé, toi tu me remets la liste de paiement. Tu refais la même photo, la liste de paiement pour envoyer la population dans le Grand Nord. Arrivé là-bas, je trouve au lieu de 216, il y a plus de 2000 personnes qui retiennent la même liste de paiement que le colonel m'a remis. Ah bah! Même ton ennemi, il faut lui donner de l'eau à boire avant de le tuer. Monsieur le colonel, si aujourd'hui je suis en train de faire cette vidéo, c'est parce que tu m'as dit là où je vais, je n'ai qu'à t'amener. Pourquoi tu me dis ça? Après le paiement, on s'est échangé, tu m'as proposé beaucoup de choses que je n'ai pas envie de trahir PDG et Bouma pour accepter ta position. Ça dit ce que tu me proposes, moi je ne veux pas accepter. Jamais. C'est pourquoi j'ai fait 5 ans à Lomé si j'attends mon papa. Papa, ça n'a pas s'arrêté là. Hein. Il a levé mes dents. Il a levé les dents qui sont ici. Le colonel a levé. Et il a donné, il dit Rodrigue de me passer l'appareil. On m'a passé, il me dit là où je vais, je n'ai qu'à l'amener. Ok.
Je vais t'amener. C'est le monde entier qui va nous voir. Monsieur le colonel, j'ai aidé les Moba. 712 personnes, on les a payé leur argent. Mais pourquoi pour les 2 jumeaux, ça balance? Oublie. C'est que tu oublies que quand tu tiens l'argent des jumeaux, c'est comme tu as chargé le problème sur ta tête. On ne blague pas. L'argent des jumeaux ou l'argent de leur papa. Mon papa a perdu plus de 10 milliards. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Si lui est d'accord avec vous, moi je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le colonel. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Sinon, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez exactement? Je veux que la lumière soit faite sur cet argent. Je veux rien que la lumière, que ça soit fait. Parce qu'il y a son argent qui se cache, qui est actuellement caché. Je reviens. Je n'ai pas oublié monsieur le ministre Issa Tchédé. Je t'ai parlé. On a fait réunion de 4 personnes. Nous là, c'est quoi? Je t'ai dit, où est l'argent de PDG? Parce que ce qui s'est passé là, je ne veux plus ça va répéter. Et à l'heure actuelle, l'heure très là, il faut que vous allez m'aider. PDG, il faut que vous allez m'aider pour que la lumière soit faite. On coupe l'heure très là carrément. Moi, je vais retourner me reposer. C'est ça. Moi, je vais rentrer me reposer. Si je ne vais pas rentrer, que vous allez me chercher quelque part ici pour me reposer, il n'y a pas de problème. Mais il faut que la lumière soit faite sur ton argent. C'est ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne dois jamais être d'accord avec eux. Parce qu'ils m'ont proposé beaucoup de choses que je ne veux pas. Et je ne vais pas accepter. Impossible que l'enfant va accepter de trahir son papa. Donc, si on comprend aujourd'hui, les 2 jumeaux ne sont pas encore réglés jusqu'à ce moment. Pas question. Même leur papa même n'a pas encore reçu son argent restant. C'est ça qui est important. Même si je ne gagne pas pour moi, que PDG prend son argent là, je serai fier. Je serai content. Sinon, c'est ça. Il faut que PDG réclame son argent. C'est pour lui. Il n'a qu'à prendre son argent. Je ne suis pas d'accord. J'ai trop dit à l'homme, mais même si ça prend 10 ans, il va prendre là. Je suis d'accord qu'il prend son argent dans leurs mains. Voilà. Maintenant, quel message vous avez à l'endroit de PDG ou bien pour... Le message que j'ai pour dire au PDG Mahamadou Bonkoungou, papa, s'il te plaît, tu nous as beaucoup promis que ton ancien habit ne va pas traîner au dehors. C'est vrai, ça s'arrête là. Lorsqu'on a fait le paiement, ils ont pris l'argent amené déposer au camp. Le camp qui se trouve Carrefour Bodjona. Ils ont déposé ton argent là-bas. Je rentre chaque matin pour les salaires, ça ne me suffit pas. J'ai loué au moins 800 mètres de votre argent parce que je sais là où se trouve exactement votre argent. J'ai loué 800 mètres de l'argent. Un matin, j'ai retourné, on me dit qu'ils ont pris ça à amener chez le collège. Je dis Alhamdulillah. Je dis Alhamdulillah. Ça veut dire que c'est en sécurité. Mais hier, j'ai su qu'il a donné 2 personnes l'argent là. Pourquoi? Ils n'ont rien à voir avec l'entreprise. Ils n'ont rien à voir avec l'entreprise. C'est ce qui s'est passé depuis 2012, 2019. Ça ne va pas produire cette année. Il faut que vous allez vous lever. C'est parce que vous ne parlez pas qu'ils ont... ça les donne la force en train de faire ça, papa. Lève-toi, une seule homme. Tu vas réclamer ton argent. C'est parce que je sais tout le monde qui tient ton argent, papa. Après le travail, lorsqu'on est arrivé dans le Grand Nord, après le travail, quand on est revenu, non, papa, notre patron ne m'a pas dit de partir. Il a dit, Alassane, vas-y chez le colonel pour prendre l'argent, aller faire le travail, revenir me voir. Je n'ai pas le droit de rentrer. Je suis parti travailler. Et dans le travail, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde cherchait à arrêter Amadou Alassane. Ça n'a pas s'arrêté là. Arrivé à Lomé ici, il dit non. Il dit, ok, monsieur le colonel, comment on doit faire concernant... On vient d'arriver. Il dit oui. Tu sais, il faut te calmer, lui va voir PDG, voir ce qu'on va faire. J'ai dit non, moi je ne peux pas rester à Lomé sans le travail. Il a dit non, que fait le dossier comme ça amené, lui va montrer PDG et Boumaf. Je vous assure que j'ai les photocopies à la maison. J'ai les photocopies à la maison. Ok, je sais qu'il est en train de me mentir. Quel dossier? Moi, Alassane, on va demander un dossier pour me ramener sur les chantiers. Il n'y a pas de... Je ne force même pas pour aller là-bas. J'ai pris la liste de paiements que le colonel m'a remis. Ambassade de l'Amérique, tout juste l'ambassade de l'Amérique, qu'ils m'ont croisé. Monsieur Rodrigue me demande si je vais où. Je dis je vais voir PDG. Il faut que je l'explique toute la souffrance que le colonel m'a fait à Lomé ici. Ça n'a pas été facile. Le colonel m'a fait trop mal. Il m'a fait beaucoup de mal. Si c'était lui, son enfant, qui a fait tous les parcours là, il ne devrait pas lui abandonner son enfant comme ça. Mais comme c'est un enfant il s'est dit qu'ils n'ont pas de parents là. Donc il faut lui faire tout payer. Je vous assure qu'ils sont en train de me promettre le prison de Kandi. Bénin. Moi, chez moi, ce n'est pas Bénin. C'est pas Bénin. Lui, avec Issa Tchédé, en plus le préfet de Tonne, Timbianja, ils sont en train de me promettre. Non, tu sais, avant de m'amener là-bas, il faut donner l'argent de PDG d'abord.
Remettez-lui son argent avant que vous êtes prêts pour m'amener là-bas. Je vais vous suivre. Je suis prêt pour ne pas lui trahir jusqu'à la fin de ma vie. Mais vous la remettez-lui son argent. C'est tout. Il faut que vous allez lui remettre. C'est ce que vous ne devez pas écouter. Les chefs cantons ont fait fatiguer. Tout le monde a fait fatiguer. Le moment que le colonel de Mangou nous appelle, nous trois, moi avec Voudé, Issa Tchédé, en plus l'autre, Timbianja. Si vous venez à Mangou là, tout ça là ne devrait pas arriver. C'est à cause de Voudé que les populations ont débordé venir à nous. Mais Dieu m'a aidé pour qu'on puisse les payer. On les a payés, fini. Maintenant, pourquoi vous me promettez Kandi? C'est chez moi Kandi. Hein? L'ambassade de l'Amérique tout près ici, je tenais le dossier pour monter PDG. Rodrigue a appelé. Il dit, ah, si l'enfant l'a vu PDG, tout va foirer. Rodrigue, pourquoi tu es auprès de PDG, tu ne vas pas lui dire la vérité que son argent sort, ça ne revient pas? Pourquoi? Pourquoi tu es là-bas? Tu seras à qui là-bas? Il faut dire la vérité pour être sauvé. Ou bien, moi j'ai prié Dieu cette année d'avoir beaucoup d'ennemis, plus qu'avant. Arrivé là-bas, lorsqu'il nous a frappés, il dit, ok, j'ai pris mon frère amené à l'hôpital. Ça n'a pas s'arrêté là. Togo 2000 foires là. Je t'assure que j'ai revu les mêmes personnes qui étaient avec le Rodrigue. C'est eux qui m'ont cassé les dents. Et ils ont appelé le colonel comme ça, lui passer l'appareil. Il dit, Alassane, tu as refusé de partir dans le Grand Nord. Là où tu veux, il faut m'amener. Je t'assure, aujourd'hui, vendredi, c'est là où je vais t'amener. Il faut que le monde entier saura que c'est comme ça que tu es en train de me faire allumer ici. Donc, tout mon espoir est dans ta main. Ce que tu vas faire, il n'y a pas de... Mais remettez l'argent de PDG. Je ne dois jamais lui trahir jusqu'à la fin de ma vie. Donnez-lui son argent. Il a perdu 10 milliards. Remettez-lui son argent et le problème va finir. Si vous n'avez pas idée, je vais vous chercher les idées. 2012, vous avez partagé combien? Je ne peux pas rentrer dans ces détails. Appelez-moi et on va voir ce qu'on doit faire. Si vous m'appelez, je vais répondre. Parce que vous n'êtes pas honnête. Je t'assure, ce que vous m'avez fait à Lomé ici, c'est Dieu seul qui sait comment. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied à Lomé, il vient pour 714 personnes. On a lutté jusqu'à arracher l'argent. Mais ce n'est pas eux-mêmes qui a donné, c'est mon patron, mon papa qui a financé. On allait les payer. Mais pourquoi ça joue jusqu'à l'heure actuelle? Il faut que vous allez lui remettre son argent. Vous tenez son argent. Vous n'avez pas encore bouffé l'argent là-tout. Remettez-lui son argent. C'est tout. Remettez l'argent de PDG. Et le problème va finir. On doit toujours rester comme on est. Moi, je suis d'accord d'avoir des ennemis. Je ne prie pas pour avoir amis. Non. Il faut que vous allez remettre son argent et le problème va finir.